Valdez, également connu sous le nom de Money Sign Suede par ses fans, était sur la voie du succès. Mais ses fréquents démêlés avec la justice et ses séjours répétés en prison l'ont finalement conduit à une mort prématurée. Aujourd'hui, regardons les dernières heures glaçantes de Money Sign Suede. Dernières heures. Le rappeur Money Sign. Suede, âgé de 22 ans, est décédé tragiquement dans une prison californienne le mardi 25 avril 2023, vers 21h55. Selon un communiqué du Department of Corrections, les agents pénitentiaires se sont aperçus que Suede n'était pas dans sa cellule lors d'un contrôle régulier. Ils l'ont cherché partout et ont trouvé son corps sans vie dans une autre partie de la prison. Il présentait des blessures, ce qui laisse penser qu'il a pu être assassiné. Le personnel médical de la prison s'est efforcé de le réanimer, mais il a été déclaré mort à 22h au centre médical de l'établissement. La nature précise de ses blessures n'a pas été révélée par les autorités. Cependant, la déclaration indique également que les gens ne pouvaient pas se déplacer dans l'enceinte de la prison dans l'immédiat. L'unité des services d'enquête de la FCE, le bureau du procureur du comté de Monterey et le coroner du comté de Monterey enquêtent sur ce qui s'est passé. Le bureau de l'inspecteur général a été informé et la raison officielle de la mort de Brugada sera déterminée par le coroner du comté de Monterey. L'avocat de Suede, Nicholas Rosenberg, a appris sa mort le soir même de son assassinat. L'avocat a ensuite donné des détails sur les blessures de Suede. Selon Rosenberg, Suede a été poignardé dans le cou. Il a également déclaré que ce n'était pas la première fois que Suede était attaqué en prison. Un prisonnier qui n'a pas donné son nom a déclaré que tout le monde dans cet établissement a appris la nouvelle mercredi matin. Il a expliqué que la prison était fermée et que le petit déjeuner était plus tardif que d'habitude. Le détenu a également expliqué que l'incident s'était produit dans une partie de la prison où les prisonniers habituels séjournent. Il ne comprend pas pourquoi un rappeur célèbre n'a pas été placé dans une zone plus sûre. Il est difficile de contester ce que le prisonnier a observé et il y a de bonnes raisons à cela. Tout d'abord, le Correctional Training Facility, où Suede était incarcéré, compte plus de 4000 détenus. Ces derniers sont classés par le CDCR dans les catégories sécurité minimale ou sécurité moyenne. Pourquoi un rappeur populaire devrait-il être soumis à la population générale de ce centre? Pourquoi n'a-t-il pas été placé dans une cour réservée aux personnes ayant des besoins particuliers? Examinons cette zone plus sûre et comment Suede aurait pu bénéficier d'un placement dans cette zone. À la fin des années 1990, l'État a commencé à identifier certains détenus considérés comme vulnérables et ayant besoin d'un logement spécial. Il a ensuite créé des zones spéciales appelées Sensitive Needs Yards au début de l'année 2002. Actuellement, plus de 40 de ces cours sont répartis dans 20 des 34 prisons de Californie. La cour des besoins sensibles est une zone spéciale de la prison destinée aux détenus ayant des besoins particuliers en raison de leurs expériences dans la partie ordinaire de la prison. Il s'agit notamment des personnes ayant commis des crimes sexuels, des membres de la communauté LGBTQ, des personnes souffrant de maladies mentales, des victimes d'agressions, des anciens officiers et des personnes ayant des ennemis dans les zones réservées aux détenus ordinaires. Ces personnes viennent dans les Sensitive Needs Yards pour rester en sécurité pendant qu'elles purgent leur peine. C'est comme une partie protégée de la prison créée uniquement pour leur sécurité. Mais les zones supposées sûres ne l'étaient pas vraiment à un moment ou à un autre. En effet, la situation de chaque prisonnier varie, mais ils partagent tous un même état d'esprit. Les règles et la vie dans la prison ordinaire les ont façonnés. Ce qu'ils y ont appris reste gravé dans leur mémoire, même dans les Sensitive Needs Yards. Certains ne peuvent pas faire face à la prison normale en raison de leur situation, mais ils pensent et ressentent toujours la même chose dans ces espaces plus sûrs en raison de l'influence des autres détenus. Cela signifie simplement qu'à un moment donné, on ne peut plus faire la différence entre la zone de population normale et les zones de besoins sensibles. Alors, comment les autorités ont-elles lutté contre ce phénomène? Ils commencent à placer les personnes dans ces établissements après avoir soigneusement examiné leur situation, leur sécurité et leurs besoins en matière de logement. Il s'agit de s'assurer que tous les participants au programme sont en sécurité. Les personnes doivent répondre à des exigences spécifiques énumérées dans le Code de réglementation californien pour être placées dans des unités à besoins sensibles. Au fil du temps, ces zones sont également devenues un refuge pour les célébrités qui s'inquiètent pour leur sécurité. C'est là qu'intervient Money Sign Suede. C'était un rappeur assez célèbre. Et rappelez-vous, son avocat a également mentionné qu'il avait été attaqué avant d'être finalement assassiné. Cela suggère que Suede pourrait avoir des gens qui ne l'aiment pas dans la zone de population normale. C'est pourquoi il convient parfaitement à ces zones plus sûres. Parlons maintenant de ses crimes, en particulier de celui qui a conduit à sa condamnation. Suede en prison. Money Sign. Suede a toujours semblé attirer les ennuis partout où il allait. Au fil des ans, il a eu de nombreux démêlés avec la justice. Il a évoqué la toute première dans une interview accordée à Say Cheese en 2020. L'intervieweur mentionne le temps passé par Suede en prison et lui demande ce qu'il en estimate. Suede précise qu'il a été libéré sous caution immédiatement et qu'une vidéo virale de son arrestation a même été utilisée dans l'un de ses clips musicaux. L'intervieweur lui demande s'il lui arrive souvent d'aller en prison.
Suède explique que ce n'est que récemment qu'il a été pris dans des problèmes juridiques et qu'il ne fait pas souvent des allers-retours en prison. L'intervieweur s'enquiert de la nature des accusations portées contre lui sans entrer dans les détails. Suède mentionne brièvement qu'il s'agit d'une affaire de carjacking et précise que lui et ses associés ont été arrêtés presque immédiatement. Fin 2020 et pendant les 6 premiers mois de 2021, il est resté derrière les barreaux en raison de son implication dans une affaire de vol de voiture qu'il a mentionnée dans l'interview précédente. Il a été remis en liberté conditionnelle plus tard dans l'année. Mais ses problèmes avec la prison ne s'arrêtent pas là, puisque le suivant le conduira à une mort prématurée. En décembre 2022, il a dû faire face à d'autres problèmes judiciaires pour possession d'armes à feu dans le comté de Riverside, en Californie. La situation est d'autant plus grave qu'il avait déjà enfreint les règles de sa liberté conditionnelle lors de la précédente condamnation. Les autorités californiennes ont déclaré que le rappeur avait été condamné à une peine de 2 ans et 8 mois pour possession d'une arme en tant que récidiviste et à une peine supplémentaire d'1 an et 4 mois pour possession d'une arme malgré une condamnation antérieure pour un crime violent dans le comté de Riverside. Au moment de sa mort, il faisait également l'objet d'une autre inculpation pour port d'armes dans le comté de Los Angeles. On pensait qu'il devrait purger cette peine en même temps que les autres. Même lorsqu'il n'est pas emprisonné, il ne semble pas pouvoir éviter les ennuis. 6 mois avant son incarcération pour possession d'armes à feu, les choses allaient vraiment mal tourner pour lui. Une fusillade a éclaté lors d'une fête organisée par Money Sign Suède dans un entrepôt de Boyle Heights à Los Angeles. On ne sait pas exactement pourquoi, mais quelqu'un a commencé à tirer et a touché 2 personnes à l'intérieur et une à l'extérieur. Il a été rapporté que le rappeur organisait la fête pour lancer l'été. Plus tôt dans la journée, les fans ont eu la chance de rencontrer le rappeur mexicain-américain. Il jouissait déjà d'une grande popularité sur la scène du rap, avec plus de 141 000 followers sur Instagram et des millions de vues sur ses vidéos YouTube. Pendant la journée, tout semblait aller pour le mieux, mais les choses se sont dégradées dans la soirée. Sans raison claire, quelqu'un a commencé à tirer et a semé le chaos. Le département de police de Los Angeles a vérifié que 3 personnes ont perdu la vie et que 4 autres ont été blessées lors de la fusillade. Vers 12h30, la police a reçu un appel d'une personne demandant de l'aide pour son ami qui s'était fait tirer dessus dans la rue South Lorena. L'officier Luis Garcia, de la police de Los Angeles, a communiqué cette information. Lorsque les policiers sont arrivés sur place, ils ont trouvé 3 hommes qui avaient été blessés par balle. Selon l'inspecteur Frank Carrillo de la police de Los Angeles, 3 personnes sont décédées et 4 autres ont été transportées à l'hôpital. L'inspecteur Carrillo a expliqué que certaines personnes sont dans un état stable, tandis que d'autres ne le sont pas encore. Le lendemain, 2 personnes ont été identifiées comme étant les victimes de ce tragique incident. Il s'agit de Randy Tyson, 25 ans, et de Daniel Dunbar, 27 ans. En outre, une autre personne nommée James Anguiano est malheureusement décédée à l'hôpital et a été identifiée plus tard. Personne n'a été arrêté à l'époque en relation avec cet événement, comme l'a déclaré le porte-parole de la police de Los Angeles, Bruce Borihan. Monsieur Carrillo a indiqué que les armes utilisées lors de la fusillade étaient semi-automatiques. Il est important de savoir que la fête au cours de laquelle l'incident s'est produit avait été annoncée sur les médias sociaux. Le conseiller municipal Kevin DeLeon, qui représente Boyle Heights, s'est dit convaincu que cette fusillade mettait en lumière le problème permanent de la violence armée dans tout le pays. Il a insisté sur l'urgence d'adopter des lois sur le contrôle des armes à feu et de retirer des rues les armes habituellement utilisées dans les conflits armés. Les personnes qui vivent à proximité de l'entrepôt de Boyle Heights ont été surprises par le bruit des coups de feu. Patty Calzada, qui habite à proximité, a déclaré que le bruit fort l'a réveillée et qu'elle a été témoin de l'agitation grâce à sa caméra de sécurité. De nombreux jeunes ont rapidement quitté l'entrepôt après avoir entendu les coups de feu. Selon Mme Calzada, ces personnes semblaient être mineures et criaient. Un autre résident, Gilbert, a déclaré que sa femme l'avait réveillé en entendant 2 séries de coups de feu. La première série était composée de 10 coups de feu, suivis de 5 coups de feu 1 minute plus tard. La femme de Gilbert lui a dit que les personnes qui s'enfuyaient de l'entrepôt semblaient très jeunes, peut-être âgées de 16 ou 17 ans. Les voisins ont ajouté que l'entrepôt avait déjà organisé des fêtes qui avaient attiré l'attention de la police. Un homme de 22 ans, Andre Preston, a déclaré que son frère de 18 ans, Brandon Castro, avait été blessé par balle et avait dû se rendre à l'hôpital. Preston a parlé aux enquêteurs à l'extérieur de l'entrepôt la nuit de l'incident. Il ne sait pas grand-chose sur l'état de santé de son frère, qui est resté 9 heures à l'hôpital. Les membres de la famille ont déclaré que Brandon était allé voir un rappeur en concert. Preston a indiqué que son jeune frère avait eu la malchance de se trouver au mauvais endroit au mauvais moment. Money Sign Suède, qui travaillait dur pour éviter les ennuis et tirer le meilleur parti de sa carrière en pleine expansion, a fait part de ses sentiments à propos de la fusillade sur Instagram. Il a déclaré qu'il voulait exprimer sa sympathie pour les événements qui se sont produits après le concert. Il espère que les personnes blessées se rétabliront et pleure la perte de celles qui sont décédées. Il est désolé pour les familles touchées par cette tragédie.
Il a également déclaré qu'il n'avait pas l'intention que cela se produise et qu'il était sur le chemin du retour lorsqu'il a appris la nouvelle. Il s'excuse pour la gêne occasionnée et ne se produira pas pendant un certain temps. Il est reconnaissant du soutien continu de ses fans et les aime. Il a probablement appris que des personnes étaient décédées lors de sa soirée, car il a abordé le sujet dans son message suivant. Il a partagé une capture d'écran d'un message où quelqu'un disait que son ami était mort à sa soirée. Il a répondu que ce n'était pas son événement et qu'il n'était là que pour se produire. Il a affiché la capture d'écran de leur conversation avec les mots « Je n'ai rien à voir avec ce qui s'est passé. Je suis désolé ». La Suède avant la gloire. Avant de s'éteindre à l'âge de 22 ans, Suède avait une vie et une carrière prometteuses. Voyons comment il a débuté et est devenu un rappeur célèbre aux racines mexico-américaines. Money Sign. Suède, également connu sous son nom de naissance, Jamie Brugada Valdez, est un rappeur de la côte ouest d'origine mexicaine. Il a grandi à Huntington Park, dans l'est de Los Angeles, en Californie. Bien qu'il n'y soit pas né, il est né un peu plus à l'est, à Montebello. Il a passé une grande partie de son enfance dans le centre-sud de Los Angeles, avec ses 5 sœurs et de nombreux neveux et nièces. Dans une interview accordée à My Mixtape, il a déclaré qu'il n'avait pas été facile de grandir. Ses parents sont originaires du Mexique, plus précisément de l'État de Guerrero. À l'âge de 7 ans, ses parents se séparent et son père déménage dans la région de la baie. À l'âge de 10 ans, Suède a déménagé à Huntington Park et s'est passionné pour le sport. Au début, il joue au football, mais il s'est aussi mis au skateboard et à la boxe. Avec beaucoup d'ambition et de détermination, il a essayé de faire carrière dans ces sports. Mais il y a renoncé lorsqu'il a découvert que la musique était sa voie. À l'âge de 16 ans, Suède a sorti sa première chanson de rap. Il pense qu'il s'est bien débrouillé, ce qui l'a amené à vouloir faire carrière dans le rap, et il a commencé à écrire et à rapper avec des amis de l'école. Il a confirmé qu'il avait commencé à rapper à l'âge de 16 ans lors d'une interview avec Say Cheese en 2020. L'intervieweur fait remarquer que les récents vidéoclips de Suède ont l'air professionnels et frais, ce qui indique qu'il a pris sa carrière musicale plus au sérieux l'année dernière. En 2016, il a mis en ligne sa première chanson, qui a été écoutée 30 000 fois. Il s'agit d'une grande réussite pour un jeune homme de 16 ans. Suède a commencé à se faire connaître peu après ses 18 ans. En 2020, il a attiré l'attention des gens avec une chanson intitulée « Back to the Bag ». Cette chanson était spéciale parce qu'elle parlait de ses luttes et de ses sentiments. Il utilise un piano apaisant et un rythme associé à la côte ouest. Sa musique a attiré l'attention d'Atlantic Records et il a signé avec le label. Il a travaillé avec Azaps et Kid Adil sur une chanson intitulée « Came a Long Way ». À la même époque, en septembre, Atlantic Records a fait la promotion de son tube « Back to the Bag ». De ce fait, la chanson a été beaucoup diffusée au début de l'année 2021. C'est un mélange de bonnes et de mauvaises choses pour Suède. Il était heureux du succès de la chanson, mais aussi triste parce qu'il était en prison quand cela s'est produit. Alors qu'il était encore en prison en 2021, Suède a parlé à Passion of the Wise du clip de la chanson, qui a été visionné 1 million de fois. Il a déclaré qu'il avait des sentiments mitigés parce qu'il était en prison pendant que tout cela se passait. Il a déclaré « Il est difficile de se concentrer sur cela et d'avoir de l'espoir. On ne peut pas vraiment se forcer à être heureux. Je ne l'ai pas vraiment ressenti comme ça, vous savez. » Au cours des 2 premières années qui ont suivi sa sortie, cette chanson a été diffusée plus de 3 millions de fois. Lorsque Suède est sorti de prison cette année-là, de nombreuses personnes ont été ravies d'entendre sa nouvelle chanson « I'm Back ». Il a également sorti une autre chanson intitulée « Veteran » avec ses associés, les Baby Stone Gorilla. Le clip de « I'm Back » a été réalisé par Lodiano et mis en scène par Kevin Mora, et il est sorti peu après la sortie de prison de Suède. À l'heure actuelle, le clip compte un nombre impressionnant de 3,8 millions de vues. Vous vous demandez peut-être pourquoi il s'appelle Money Sign Suède. Dans une interview, Suède a expliqué l'origine de ce nom. C'est parce que j'avais l'habitude de taguer. J'ai obtenu mon nom en taguant. Je me souviens que tous les homies ont commencé à taguer. Tout le monde avait déjà un nom de tagueur. Je n'avais pas de nom de tag. Je me souviens qu'avant Suède, on a essayé plusieurs noms différents. Je me souviens que Slim allait être mon nom. Je me suis dit, non, ce n'est pas ça. Nous essayons de trouver un nom. J'ai regardé mes chaussures puis ma Suède et j'ai vu Suède sur le côté. Depuis, j'ai commencé à taguer Suède et ça m'a semblé juste. Je m'y suis tenu. J'ai commencé à rapper et je suis resté avec le nom. Je l'ai eu en faisant des tags. En 2022, il sort son premier projet musical, intitulé Money Sign Suède. Le rappeur de Huntington Park reçoit beaucoup d'attention et est comparé à Kodak Black. Un mois plus tard, il collabore avec Swifty Blue et Peso sur un EP à 3 artistes intitulé Greamy Park. Il a également travaillé avec plusieurs artistes comme Young Demon, Phoenix Flexin, Speedy E et bien d'autres. En septembre 2022, il sort son premier album, Parkside Baby, qui contient des titres populaires comme Can't Change et Million. 2 mois plus tard, il sort Parkside Santa, une autre mixtape qui accompagne son premier album.
Il s'est décrit à LA Pop comme un jeune rappeur de Los Angeles, un jeune Mexicain, l'un des premiers Mexicains à faire cette merde pour de vrai, de la manière dont j'essaie de le faire. Mainstream, j'ai vraiment envie d'y arriver. Parkside Baby, l'élu, je veux être grand, je veux entrer dans l'histoire, je veux être légendaire, je veux être dans d'autres trucs, je ne suis pas un rappeur typique. Bien qu'il ait l'air arrogant et suffisant, Suède dit la vérité. Il était bien parti pour connaître le succès. Cela ne fait que 6 ans qu'il a commencé à rapper, mais la musique s'est avérée être sa bouée de sauvetage, le sauvant des difficultés de la rue. À ce jour, il a déjà collaboré avec des artistes de renom tels que Ty Dolla $, Ing, Ramble, Phoenix Flexin et bien d'autres. Qui a tué Suède? Après sa mort malheureuse, une enquête approfondie a été ouverte. L'unité des services d'enquête de la prison et le bureau du procureur du comté de Monterey collaborent à cette enquête. Afin de garantir l'exhaustivité de l'enquête, l'administration pénitentiaire de Californie a limité les mouvements des détenus dans le centre de formation correctionnelle, Correctional Training Facility. Jusqu'à présent, on sait 3 choses importantes sur la mort de Money Sign Suède. Premièrement, il a été assassiné. Cette information a été confirmée par son avocat, Nicholas Rosenberg. L'établissement a précisé qu'il avait été découvert inconscient et avec des blessures indiquant qu'il avait été assassiné. Une autre chose importante que nous savons, c'est que Suède avait été pointé du doigt et attaqué avant cet événement mortel. Son avocat a également confirmé que le rappeur avait été agressé en prison avant ce qui s'est passé le jour de l'incident. Son avocat a également indiqué que la nouvelle de sa mort avait été une grande surprise pour lui, sa famille et l'ensemble de la communauté. Selon M. Rosenberg, Suède était apprécié et avait une façon calme de gérer les choses, ce qui le rendait populaire auprès des autres. Le 3e point important est que la raison du meurtre de Money Sign Suède n'est pas encore connue. Le département californien de l'administration pénitentiaire et de la réhabilitation a déclaré qu'il ne savait pas pourquoi le meurtre avait eu lieu. L'enquête se poursuit pour découvrir ce qui s'est passé et pourquoi Suède est mort. Avec ces 3 faits importants, nous pouvons essayer de comprendre qui a vraiment tué Suède. La personne qui a commis le meurtre voulait probablement faire du mal à Suède, surtout à cause de l'attaque précédente. Cela suggère que le meurtre a été planifié à l'avance. Il est difficile de comprendre pourquoi quelqu'un a planifié avec soin l'assassinat de Suède, 4 mois seulement après le début de sa peine. L'avocat de Suède a déclaré qu'il s'agissait d'une personne calme et aimable et qu'il était donc difficile de penser qu'il causerait des problèmes en prison. Il semble probable que le problème vienne de l'extérieur. Les liens qu'il entretenait auparavant avec des gangs pourraient-ils lui causer des ennuis à l'intérieur de la prison? Dans les prisons californiennes, les gangs fondés sur la race ont souvent provoqué des troubles et le chaos parmi les détenus. Il existe principalement 5 gangs de détenus qui contrôlent le système pénitentiaire californien. La mafia mexicaine a été le premier gang dans le système de l'État, composé principalement de latinos du sud de la Californie. Un autre gang important, la Black Guerrilla Family, a vu le jour à la prison de San Quentin en 1966 et a également participé à la division des prisonniers en fonction de critères raciaux. Même si la Black Guerrilla Family s'est réduite dans les années 1990, elle s'efforce de recruter de nouveaux membres, en particulier parmi les gangs de rue noire tels que les Crips et les Bloods. Des gangs blancs comme la Fraternité Aryenne et les Nazi Lowriders se sont également joints à eux, rendant les prisons d'État moins stables en raison de la présence de ces différents groupes. La rumeur voulait que Suède fasse partie d'un gang de rue appelé Sureños. Au cas où vous ne le sauriez pas, Sureños est un gang chicano actif dans le sud de la Californie. Ils sont également connus sous le nom de Southern United Raza. Ils font preuve de respect à l'égard de la mafia mexicaine lorsqu'ils se trouvent dans les prisons américaines. Les Sureños sont surtout présents dans le sud de la Californie, mais aussi dans des endroits comme la Californie, le Nevada, l'Arizona, le Texas, le Nouveau-Mexique et l'Utah. Des États comme l'Illinois, l'Oklahoma, la Géorgie, l'Oregon et Washington comptent moins de membres du groupe Sureño que d'autres États. Cependant, ils ont étendu leur présence jusqu'à New York, à l'est. Les groupes Sureño sont impliqués dans de nombreux crimes tels que les meurtres, le trafic de drogue, les enlèvements, les attaques, les vols de voitures, les cambriolages, les vols à main armée et la traite des êtres humains. Il existe des rivalités entre les différents gangs Sureño, mais elles sont mises de côté en prison. Il est donc peu probable que des attaques soient liées aux gangs Sureño. Les Sureños sont également en concurrence avec d'autres groupes tels que les Bloods, les Latin Kings, Nuestra Familia et le Tiny Rascal Gang. Il a été fortement associé à des gangs de rue violents comme les Bloods, bien qu'il n'y ait pas de preuves formelles que Money Sign Suède en ait été membre. Ce sujet est très discuté. Certains ont même pensé qu'il était lié aux Sureños de son vivant, mais il l'a publiquement nié. Bien qu'il y ait des indications qu'il ait pu faire partie d'un gang auparavant, Money Sign Suède a toujours déclaré avant sa mort qu'il voulait laisser derrière lui les aspects négatifs de la vie en gang. Il est important de noter qu'il a déclaré en avoir fini avec la vie de gang, ce qui signifie qu'il y a été profondément impliqué à un moment donné. C'est un peu ce qui s'est passé avec Casanova lorsqu'il était en prison. Il attendait d'être condamné pour des faits graves liés à la drogue.
Mais juste après avoir dénoncé son implication dans le gang des Bloods, il a été attaqué par un autre détenu. Selon les rapports, Casanova a été blessé lors d'une bagarre avec une autre personne en prison. Les dossiers des agents pénitentiaires indiquent qu'il a été attaqué par un membre du gang des Bloods, Ulysse Lugo, avec un objet tranchant, ce qui lui a causé des coupures au visage. Avant cela, des rapports indiquaient que Casanova souhaitait que le juge soit plus indulgent à son égard. Il a déclaré qu'il n'avait plus rien à voir avec le gang des Bloods. Il a écrit une lettre au juge pour lui dire qu'il voulait quitter le gang à l'avenir. Sa famille et ses amis auraient également participé à la rédaction de la lettre, dans l'espoir qu'il obtienne une peine plus courte. Le membre du gang qui l'a attaqué en prison était alors très en colère. C'est probablement ce qui s'est passé dans le cas de Suède. Une autre idée sur la raison pour laquelle le suspect aurait tué Suède est celle de la vengeance. Money Sign Suède aurait participé à une fusillade au cours de laquelle 3 personnes sont mortes et 4 autres ont été blessées. Il est donc possible que quelqu'un ayant un lien avec les personnes blessées ou tuées en ait voulu à Suède et ait décidé de le tuer en guise de vengeance. Si vous avez aimé cette vidéo, appuyez sur la carte sur votre écran pour en savoir plus sur ce qui se passe dans le monde du hip-hop.